Ok, let's go, c'est parti pour cette vidéo de valeur. Je te remercie voilà, de prendre le temps pour toi aujourd'hui. Moi, c'est vraiment mon objectif de t'apporter un max de valeur pour que tu puisses développer plus sereinement ton activité. Et déjà, avant de commencer, je voulais t'inviter vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, à la prendre au sérieux. Je sais qu'en général, les entrepreneuses qui ont vraiment envie de développer leur activité, elles s'informent, elles se forment. Donc, tu as sûrement déjà participé à des masterclass, à des challenges. Tu as peut-être déjà suivi des formations. Et en fait, le but, c'est pas que ça soit une énième vidéo. Donc, je vais t'inviter vraiment à prendre un papier, un crayon et vraiment écouter ce que je dis, mais être dans une écoute active, de pas juste faire autre chose en même temps, mais vraiment de réfléchir, de questionner aussi ce que je vais te dire. Et voilà, s'il y a des questions aussi qui te viennent, on pourra échanger là-dessus avec plaisir par la suite. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est vraiment que tu aies des déclics, mais aussi que ce soit quelque chose d'actionnable pour que tu puisses le mettre en place, voilà, dès la fin en fait de cette vidéo, dans ton business, dans ton activité. Donc si aujourd'hui tu regardes cette vidéo, c'est que tu es entrepreneuse en prestation de services, donc CM, assistante virtuelle, peut-être thérapeute, coach, voilà, peu importe, mais tu as vraiment à cœur d'accompagner tes clients, de développer une liberté aussi et pour autant, en ce moment, tu ressens un peu euh, l'impression d'être perdu, ou en tout cas, tu as vraiment envie de retrouver une vision claire, un objectif précis qui va te motiver chaque jour. Donc avant ça, je voulais me présenter rapidement. On a sûrement déjà échangé ensemble. Euh, donc voilà, moi c'est Margot, je suis coach business mindset pour les femmes entrepreneuses qui ont envie de développer leur activité sereinement, sans se cramer. Et je les aide en fait à développer une stratégie vraiment personnalisée dans mes accompagnements. Ça fait 3 ans déjà que je suis dans l'entrepreneuriat. J'ai commencé avec le marketing de réseau en nutrition où j'ai vraiment adoré accompagner les femmes principalement à se sentir mieux dans leur corps, à avoir plus confiance en elles, etc. Et en parallèle de ça, du coup, j'étais salariée comme ingénieure méthode, donc fixer des objectifs, le plan d'action. Et en fait, j'accompagnais les entreprises à atteindre leurs objectifs plus rapidement. Je travaillais vraiment sur la partie optimisation, organisation aussi. Voilà. Et j'ai voulu allier les deux. J'avais cette envie de liberté aussi, de mon temps, de là où je peux habiter, de pouvoir travailler avec des personnes que je trouve vraiment inspirantes aussi, qui sont motivées, qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont de l'ambition. Et voilà un petit peu pour mon parcours. Et justement, aujourd'hui, on va parler du coup d'une vision claire des objectifs qui te motivent vraiment pour que chaque jour, tu aies envie de passer à l'action, même si parfois les résultats ne sont pas là, parce qu'on sait que dans l'entrepreneuriat, ça prend du temps. Ok. Alors, hop. Donc, tu avances, mais tu ne sais plus pourquoi. Peut-être que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression d'agir en mode robot. Tous les matins, tu te lèves, tu sais que tu as telles actions à faire, telles actions, mais tu ne prends plus de plaisir dans ce que tu fais. Donc, tu as peut-être effectivement ce manque de motivation, une perte de sens, d'énergie, parce que du coup, tu fais les actions, mais c'est pas ça qui te booste, tu n'as pas forcément envie de le faire, plus de plaisir dans ce que tu fais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tu peux changer à ta façon. De vraiment se rappeler que l'entrepreneuriat, c'est toi le maître du jeu, en fait. C'est toi qui décides des règles. Donc, effectivement, il y a des actions qui vont t'apporter du résultat. Le fait d'aller communiquer par rapport à ton offre. Donc, ça va être tout ce qui est marketing d'attraction. Il y a aussi le marketing d'action où tu peux faire de la prospection ou des choses comme ça. Il y a tellement de stratégies qui existent. Mais le plus important, ça va être de mettre du fun, du kiff dans tes actions quotidiennes. De pas juste te dire, ok, je serai heureuse, je serai contente quand j'aurai atteint mon objectif, mais de vraiment kiffer tout le process.
Et aussi, peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'agir un peu en mode robot, parce que tes objectifs sont flous, tu doutes, tu compares, tu te dis, ok, j'y vais, puis après, tu te dis, ah ouais, mais en fait, je suis pas capable de faire ça, etc. Et là, du coup, tu recules de 3 pas. Donc là, c'est plus par rapport au mindset, ça. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai aussi une vidéo sur cette thématique-là, donc on pourra en parler ensemble également. Donc, le vrai diagnostic, c'est que ce n'est pas toi le problème. Tu évolues et ton business aussi. Donc forcément, ta vision aussi. Euh, Si tu repenses à 1 an, 2 ans avant de te lancer, est-ce que tu avais déjà cette idée-là de vouloir développer ton activité? Est-ce que tu avais déjà cette ambition-là d'y arriver? De vraiment te dire que le business, c'est une extension de toi. Donc déjà, te demander, toi, qu'est-ce que tu kiffes, qu'est-ce qui te fait vibrer et vers quoi tu as envie d'aller. Donc, prendre conscience aussi que ta vision à l'instant T, ce sera pas la même dans 3 ans, tout comme c'était peut-être pas la même il y a 3 ans. Et ça peut évoluer tellement vite. Là, je te parle de 3 ans, mais si ça se trouve, là, tu vas te dire, ok, mon focus, c'est sur ma vie perso, d'aller d'aller prendre du temps avec des amis chaque semaine, etc. Peut-être que dans un mois, tu vas dire, ah oui, ok, bon, j'ai rencontré quelqu'un, donc maintenant mon focus, c'est de passer plus de temps avec lui. Et c'est ok, en fait, que ça change, que ça évolue. L'important, c'est de l'accepter et de ne pas culpabiliser par rapport à ça. Et ensuite, ça va être d'identifier les raisons, de comprendre pourquoi en ce moment c'est flou pour toi et de te dire, ok, mais qu'est-ce que j'aime vraiment faire? Peut-être que tu t'es perdu dans les conseils qu'on t'a donnés. Peut-être que tu t'es perdu dans tout ce que tu as vu sur Instagram de il faut absolument faire 10K par mois. Et en fait, c'est peut-être pas ce dont tu as envie. Si tu as envie de faire 10 000 € par mois ou sur le long terme ou même, voilà, c'est ok. Si tu as envie de faire 2 000 € par mois, bah, c'est ok aussi. Le plus important, c'est que ça te corresponde à toi. Donc, les 3 piliers pour remettre du sens. Donc, déjà, ta mission de vie, ton pourquoi, ça, c'est vraiment ce qui te booste au quotidien. Même si la motivation n'est pas là, c'est ce qui va te permettre de garder cette discipline qui va t'apporter du résultat. Ensuite, d'avoir ta vision long terme et moyen terme, parce que parfois, quand on identifie notre vision long terme, on se dit, oh, dans 5 ans, j'aimerais bien être là, j'aimerais bien aider tant de clientes par mois, tant de personnes, avoir tant de chiffre d'affaires. Ok. Mais des fois, le gap, il est tellement élevé entre notre situation actuelle et là où on veut être qu'on n'arrive pas à avancer. On n'a pas la motivation, on n'y arrive pas. Et le fait d'avoir des objectifs, des visions à moyen terme, c'est ça qui va te permettre de dire, ah oui, ok, c'est juste l'étape d'après. Par exemple, tu as peut-être déjà entendu cet exemple-là. Si tu veux aller en haut de la montagne, regarde déjà le premier pas, plutôt que de regarder tout en haut et te dire waouh, j'y arriverai jamais. Et l'autre pilier, c'est d'avoir des objectifs alignés. Donc là, je t'en parlais aussi un peu. Peut-être que faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, c'est pas quelque chose qui est aligné avec toi. Peut-être que là, c'est même pas en termes d'objectif final de chiffre d'affaires ou de nombre de clients, mais si ta stratégie elle est en place, tu sais pour avoir X clients que tu dois par exemple prospecter Y clients. Ok, mais est-ce que ça te correspond? Est-ce que c'est aligné avec toi la prospection par exemple? Et la façon dont tu le fais, parce qu'il y a tellement de façons de prospecter, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec ce mot-là, mais en fait, la prospection et la vente, c'est de d'offrir un service, d'apporter une réponse, une solution à quelqu'un qui a besoin de nous. Donc, c'est l'exemple que je donne tout le temps, qui est un peu direct, mais imagine si tu avais la solution, le remède contre le cancer. T'aurais pas envie d'en parler à tout le monde? C'est exactement pareil pour la vente. Si tu es convaincu de ton offre, mais parle-en tous les jours à un max de personnes. Vraiment. Donc, on revient sur le pilier numéro 1, ta mission. Donc la motivation, c'est ce qui t'a fait commencer. Et la détermination, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, te fait continuer. La discipline aussi.
de te dire, ok, je suis déterminée à atteindre cet objectif-là. Parce que la motivation, ça va faire ça. Par exemple, là, il pleut, je suis pas hyper motivée pour aller courir, mais quand tu as ta discipline, quand tu connais ton objectif, je fais le marathon là dans quelques mois, je n'ai pas le choix. Je ne me laisse pas le choix parce que je connais mon pourquoi. Et dans le business, c'est exactement pareil. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, tout devient évident. Tu l'as peut-être déjà entendu cet exemple-là, je le donne tout le temps. Imagine que tu es sur le toit d'un immeuble et tu te dis, enfin moi, je te dis, ok, si tu vas sur le toit de l'immeuble d'en face, il y a juste un ponton de 10 centimètres entre les deux. Si tu vas sur le toit de l'immeuble d'en face, je te donne 10 euros. Est-ce que tu y vas? En général, la réponse, elle est non. Parce que en dessous, t'as le boulevard avec les voitures, etc. Maintenant, deuxième situation, t'es toujours sur le toit d'un immeuble, et l'immeuble d'en face, il y a la personne la plus importante à tes yeux. Et il y a le feu sur l'immeuble. Et le seul moyen d'aller la sauver, c'est de passer par ce ponton. Est-ce que tu y vas? Là, la question, elle se pose même pas. T'y es déjà, en fait. Donc, la différence, c'est quoi? C'est exactement la même situation, sauf que tu sais pourquoi tu le fais, et forcément, tu réfléchis pas, juste tu passes à l'action. Dans ton business, c'est exactement pareil. Donc, rappelle-toi chaque jour pourquoi tu t'es lancé. Et juste pour terminer sur le pilier 1, si besoin, tu peux même mettre pause sur cette vidéo, et je t'invite, comme je t'avais dit, à prendre un papier, un crayon. Je t'invite à noter toutes les raisons pour lesquelles tu t'es lancé. Ok. Le pilier 2, c'est sur la vision. Donc, comme je te disais tout à l'heure, avoir une vision à 5 ans, c'est vraiment une ligne directrice, le fil rouge, pour ne pas avancer dans le flou et ne pas saisir toutes les opportunités que tu vas avoir, mais vraiment te dire, ok, dans 5 ans, je veux être là, c'est ça qui me motive, et ça peut être une vision perso, de se dire, bon, bah, dans ma vie, je veux avoir, je sais pas, une maison au bord de la mer, je veux avoir du temps avec ma famille, avec mes proches. Et ça peut être une vision pro aussi. Par exemple, je veux accompagner tant de personnes. Je veux, je sais pas, avoir écrit un livre, avoir lancé un podcast. Enfin, vraiment d'avoir cette vision long terme là. Et aussi d'avoir une vision moyen terme à 3 à 6 mois. Comme ça, c'est assez proche pour agir et assez loin pour évoluer. Parce que si tu te dis, euh, ok, je veux, je sais pas, faire x5 sur mon chiffre d'affaires, ça paraît peut-être énorme. Mais si tu réduis à 3 à 6 mois, ok, du coup, dans 3 à 6 mois, tu veux être à combien? Et là, tu vas pouvoir avoir un gap plus court, mais où tu sais quand même que tout est possible dans tous les cas, mais tu sais que tu vas avoir de la marge justement pour passer à l'action et voir les résultats arriver. Donc moi j'ai une question pour toi. Si tu avais une baguette magique, tu serais où dans 3 mois? Et je vais vraiment t'inviter à te fixer un objectif, une vision qui va être scary and exciting. Tu l'as peut-être déjà entendu ce mot-là. Scary, parce que ça doit être quelque chose qui te fait un peu peur quand même. Tu vois, si tu me dis, ouais, je veux passer 1 heure sur mon business, bon, ok, c'est pas forcément quelque chose qui fait très peur. Donc vraiment quelque chose qui va te challenger et exciting dans le sens où ça doit te booster aussi, te motiver à passer à l'action. Ça doit pas être juste un objectif où tu te dis waouh, mais je vais jamais y arriver, je suis nulle, etc. Parce que là, c'est quelque chose qui va te mettre dans une énergie de manque, de peur, et forcément, tu seras pas dans la bonne énergie pour passer à l'action et pour avoir les résultats que tu veux. Et si tu te fixes un objectif de juste quelque chose qui change pas énormément par rapport à où tu es aujourd'hui, ça va pas être un moteur assez puissant pour te faire passer à l'action. Et ensuite, d'avoir des objectifs alignés qui vont être alignés à ta vision et de pas avoir trop d'objectifs, de pas vouloir trop faire d'un coup. En fait, voilà, j'en parlais juste avant, les objectifs scary and exciting et surtout des objectifs qui te correspondent. Peut-être qu'on va dire,
Oui, mais il faut que tu sois sur Insta, et puis il faut que tu sois sur TikTok aussi, et il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Non. Concentre-toi sur deux ou trois objectifs que tu veux vraiment atteindre d'ici les 3 mois. Et tu peux même aller encore plus loin en te disant, c'est quoi mon objectif sur les 30 prochains jours? Et vraiment, tu as ce focus-là pendant 30 jours. Et à la fin des 30 jours, tu refais le point pour tout simplement faire des choses qui vont te booster chaque jour. Et de pas te dire, ok, donc je veux être une experte sur tel domaine, je veux avoir tant d'abonnés, je veux avoir tant de nouveaux clients. De vraiment te concentrer sur certaines stratégies qui vont être liées à tes objectifs. Ok. Donc maintenant, je vais te faire une mini visualisation, comme je te l'ai dit. Mon objectif, c'est vraiment de t'apporter un max de valeur ici déjà. Et que tu puisses avoir des déclics, des prises de conscience et que ce soit quelque chose d'actionnable. Donc, hop, je regarde. Ok. Donc, je vais t'inviter à fermer les yeux euh, sur cette vidéo-là. À fermer les yeux, à mettre tes pieds droits sur le sol, à poser tes mains sur tes genoux et vraiment d'avoir la paume des mains vers le ciel pour être prête pour accueillir. Tu peux prendre 3 grandes respirations. 1, 2 et 3. Imagine, on est dans 3 mois plus tard. Tu as atteint tes objectifs. Tu es fier de toi. Tu, tu te sens bien. Tu sais que tu es passé à l'action. Et oui, ça t'a challengé. Et en même temps, il y a des opportunités de fou qui sont arrivées à toi. Tu te sens sereine. Tu sais exactement où tu vas. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu vaux aussi. Et tu te sens tellement bien, tellement heureuse d'en être là où tu es aujourd'hui. Et tu repenses à il y a 3 mois, quand tu doutais, quand ta vision, elle était un petit peu floue. Et tu dis, waouh, c'est fou comment tout peut changer si vite. Et maintenant, identifie 3 choses. Les 3 choses qui feraient que tu serais hyper fière de toi. Si c'est dans 3 mois, si c'est là. Je t'invite à réouvrir les yeux et à noter ces 3 choses. Ces 3 choses qui feraient que tu serais hyper fière de toi si ça arrivait d'ici les 3 mois. Tu peux mettre pause sur la vidéo si besoin. Et vraiment, rappelle-toi que tout est possible. Les seules limites qu'on se crée, c'est celles qui sont là, dans notre tête, nos croyances limitantes. Donc là, c'est quelque chose qui est plus lié au mindset. Mais en fait, si tu y crois pas, ça pourra pas arriver. Parce que tu vas être toujours dans un mindset de peur, te dire que t'es pas capable, etc. Donc crois en toi, crois que c'est possible. Et là, c'est plus lié à la manifestation, mais commence à agir déjà comme si c'était déjà là. Ok. Aussi, je voulais faire un petit disclaimer par rapport à ça. Peut-être que pendant cette mini-visualisation, ou vraiment, je sais pas, ça a dû durer quelques secondes, euh, c'était encore flou pour toi. Peut-être que c'était pas hyper clair. Et c'est ok. T'as pas besoin d'avoir une vision parfaite pour avancer. Parce que c'est justement en avançant que tu vas y voir plus clair. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de passer à l'action, de faire des actions qui te challengent, de faire un premier pas, et à partir de ça, tu vas voir, ok, ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé, et ça me parle. Et comme ça, tu vas savoir ce qui te plaît vraiment. Ok. Et maintenant, donc, en fait, ce point-là, travailler sur ta vision,
sur tes objectifs, te fixer des objectifs alignés, ton pourquoi, ta mission de vie. C'est ce que je fais avec mes clientes pour les aider à développer leur business sereinement, à y voir plus clair, à savoir vraiment ce qui les fait vibrer en fait. Et vraiment l'exercice de la mission de vie, j'ai à chaque fois ce retour de waouh. Moi, ma mission de vie, c'est d'inspirer les femmes à se révéler pour oser créer une vie qui les fait vibrer. Et quand tu connais ça, quand tu sais pourquoi tu te lèves tous les jours, il n'y a plus de questions, en fait. Parce que tu sais que tu as cet objectif-là. Et il y a tout qui prend sens. Tu sais pourquoi tu continues à passer à l'action même quand parfois t'as pas de résultat. Et bien évidemment, là, je t'ai parlé uniquement dans cette vidéo de mission, de pourquoi, de remettre du sens, du kiff dans ton business. Mais il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles t'aimerais travailler. Et il y a d'autres choses à prendre en compte, bien sûr, parce que même une fois qu'on a défini notre objectif, notre vision, après, il y a la stratégie, il y a l'organisation, il y a le mindset. J'en ai parlé un peu ici aussi. Donc, si toi, aujourd'hui, tu as envie d'arrêter de stagner dans ton business, si tu as envie d'identifier vraiment ce qui te bloque et surtout de dépasser ça pour atteindre tes objectifs, je t'invite à réserver ton appel découverte. Le but, ce sera vraiment de prendre le temps pour toi, de mieux comprendre ton projet, de mieux comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui, t'as pas les résultats que tu aimerais avoir. Et moi, la seule chose que je te demanderais, c'est si tu réserves ton appel découverte, c'est qu'aujourd'hui, tu sais qu'il va falloir investir, qu'il va falloir passer à l'action. Tu sais que, il n'y a pas de méthode miracle et que effectivement, tu as envie de te faire accompagner. Donc, bien évidemment, le but de l'appel, c'est de voir aussi si c'est quelque chose qui pourrait te correspondre. Donc, voilà, par rapport à ça, ce sera l'occasion aussi de poser tes questions par rapport à cette vidéo-là. Et donc, on verra ensemble ce qui te bloque le plus, comment développer ton business ensemble. Alors, je voulais juste te partager quelques témoignages. Donc, là, c'était vraiment, ici on voit le témoignage d'Alexandra, euh, où on a vraiment fait le point sur ce qui faisait sens dans son business, ce qui la motivait vraiment, et comment passer à l'action par rapport à ça. Donc, je t'invite aussi à mettre pause, voilà, sur les slides. J'ai mis 3 slides, il me semble, pour vraiment pouvoir lire aussi les témoignages. Hum, Ok. Donc, je vais pas forcément les relire là avec toi. Je te laisse les lire aussi. Mettre pause, comme je te disais. Ok. Là, tu verras du coup qu'il y a juste un petit témoignage en anglais euh, de voilà, vraiment un coaching improbable que j'ai fait en anglais. Du coup, je pourrais t'en dire plus si ça t'intéresse. Mais à partir du moment où tu as la vision, où tu es aligné avec ce que tu fais, tu verras qu'il y a plein d'opportunités qui vont arriver sans que tu comprennes comment, pourquoi. Hop, je me mets juste ici. Voilà, je te laisse lire un petit peu les autres témoignages. Ok. Et maintenant, ça va être à toi de décider. À toi de voir si tu as envie de passer à l'action pour développer ton activité. À toi de voir si tu dis, OK, là c'est le bon moment, je sens que j'ai besoin de me faire accompagner, je sens que j'ai envie que les choses changent. Et du coup, si tu en ressens le besoin, je t'invite à réserver ton appel découverte. Pour ça, tu peux me contacter directement sur Instagram, donc ose-du-bas avec-du-bas Margot. Et je me ferai un plaisir aussi d'échanger avec toi sur cette vidéo, de savoir un petit peu ton retour et puis les objectifs, ta vision, voilà, à long terme, ta vision sur 3 mois aussi. Et en tout cas, je te remercie pour ton temps. J'espère sincèrement que cette vidéo a pu t'aider à y voir plus clair. Et au plaisir et puis à la prochaine fois.